Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. Édition spéciale cette semaine pour parler de l'actualité marquante, le fameux coronavirus qui fait peur dans le monde entier. On fait le point sur la situation et on démontrera aussi quelques fake news. D'abord, le coronavirus n'est pas vraiment nouveau, c'est un groupe de virus. Ces derniers peuvent provoquer des rhumes jusqu'à une pathologie beaucoup plus grave. Celui qui sévit en Chine est lui nouveau et il est appelé 2019 nCoV. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin, mais il n'est pas toujours mortel. Ce virus a créé la panique en France, mais aussi dans le monde, et a fait ressortir un racisme ordinaire en France, notamment sur la communauté asiatique, des messages sur Twitter avec la création du hashtag Je ne suis pas un virus, comme le rapporte cette semaine BFM TV avec un autre témoignage que je vous laisse regarder. Un mec commence à faire agir, il y a le coronavirus qui arrive en nous désignant quoi, sans nous regarder, mais en regardant ses potes. Et je vois, ils sont 7-8, ils sont en train de rigoler comme pas possible, mais genre, le truc c'est pas drôle du tout. On note des agressions dans des trains, des personnes qui s'écartent à l'approche de personnes asiatiques, bref, un racisme banalisé sur ces personnes qui sont françaises depuis des années et qui n'ont aucun contact avec la Chine depuis plusieurs années. Ce vendredi, près de 200 Français habitant à Wuhan, épicentre de l'épidémie, ont atterri ce vendredi 31 janvier dans la base militaire de d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Ces derniers sont en bonne santé, des tests seront effectués et auront droit à 14 jours de confinement qui correspondent à la période maximale d'incubation du virus. À chaque scandale, c'est théories du complot qui fleurissent sur les réseaux sociaux. D'abord la théorie comme quoi le virus se serait échappé d'un laboratoire de haute sécurité de Wuhan est évidemment fausse. Autre fake news, le bilan serait beaucoup plus lourd que l'on nous le dit. Sur les réseaux sociaux, on voit une vidéo avec une femme qui est en tenue intégrale qui indique 90 000 personnes infectées. Un bilan officiel qui est loin d'être celui des autorités chinoises, qui serait donc sous-évalué selon cette femme. Or, les experts répondent que c'est pas forcément vrai. Ils indiquent que les cas sont peut-être pas encore révélés, ou encore pas encore traités par les médecins, ou pas du tout traités par les médecins, car les gens ne vont pas forcément dans les hôpitaux, etc. Ils indiquent aussi que le bilan de l'épidémie se fait souvent à la fin et non en cours de l'épidémie. En tout cas, il n'y a pas volonté de cacher quelque chose selon eux. Autre théorie et fake news, le virus peut se transmettre par colis, sur Wish ou encore AliExpress. C'est évidemment faux car le virus meurt s'il n'est pas dans un corps vivant au bout de 2 à 3 heures. Autre information, les soupes à la chauve-souris seraient dues à l'épidémie. Cette théorie repose sur une étude de l'Académie chinoise des sciences et c'est encore en réflexion, donc c'est une info qui n'est pas encore avérée, qui pourrait expliquer cette crise mais qui n'est pas encore officielle. Enfin, petite précision, si vous achetez des nems dans les supermarchés, en général, ils ne viennent pas de Chine et comme je vous l'ai déjà dit, vous ne risquez rien à manger ou à recevoir un colis de Chine. Vous ne risquez absolument rien. Ou encore même si vous allez dans des restaurants chinois, là aussi vous ne risquez absolument rien. Ça peut paraître un petit peu idiot, mais quand on voit ce dont on a parlé dans les différents tweets que vous avez vu défiler sur ce racisme ordinaire, on se dit que vaut mieux le préciser, donc je le précise dans cette vidéo. Voilà donc pour ces informations sur le coronavirus de cette émission spéciale. Cette vidéo intégrale sur YouTube est donc un test, peut-être qu'on le fera de manière plus récurrente si des grosses infos se font comme ça. Peut-être qu'on fera d'ailleurs d'autres infos sur le coronavirus dans les prochaines semaines. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!